Chers amis, avant de plonger dans ce récit, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Ici, nous faisons revivre la mémoire des grandes étoiles. Leur triomphe mais aussi leurs blessures secrètes. Rejoignez-nous et gardons ensemble vivante la flamme de ceux qui ont marqué nos vies. Adla grandit aux côtés de sa mère, une femme courageuse qui éleva seule 3 enfants dans une ville en pleine expansion. Aussi vibrante qu'implacable, dès son plus jeune âge, Adla se distinguait. Ses proches la décrivaient comme une enfant timide, réservée, presque fragile, mais dotée d'une aura magnétique qui fascinait tous ceux qui la croisaient. Le destin frappa alors qu'elle n'avait que 12 ans. Un jour, dans un centre commercial où elle accompagnait sa mère, un découvreur de talent fut captivé par ses traits délicats, ses yeux verts lumineux et son charisme naturel. Quelques mois plus tard, elle apparaissait déjà dans des publicités, des photoromans, puis dans des clips musicaux. Sa première apparition marquante eut lieu dans Palabrado au nord de Luis Miguel. Elle y incarnait une jeune ingénue au visage frais, aux côtés de l'idole montante du Mexique. Pour beaucoup, ce fut la première révélation du pouvoir silencieux mais irrésistible d'Adla. Mais derrière cette ascension, l'ombre de la tragédie ne tarda pas à s'imposer. En 1995, sa mère perdit une longue bataille contre le cancer. Adla n'avait que 26 ans. Au sommet de son élan artistique, brisée, elle devint plus secrète que jamais en dehors des plateaux. Elle s'appuya sur sa famille, notamment sur son frère Alejandro, qui prit dès lors une place centrale dans la gestion de sa vie et de sa carrière. Cette perte de mort a une blessure indélébile. Une ombre qui l'accompagna toujours ses débuts à la télévision remonte au milieu des années 80. Dans Princesa et Juana Iris, où elle interpréta des personnages antagonistes, bien que secondaires, ses rôles révélèrent son incroyable intensité, capable de traduire jalousie, défi ou insécurité avec une sincérité qui la fit briller face à des comédiens bien plus expérimentés. En 1986, Adla obtint son premier rôle principal dans Yuznia, une nouvelle version du grand classique centré sur une jeune gitane confrontée à l'amour et aux préjugés. Elle n'avait que 16 ans, mais son jeu surprit tout le monde par sa profondeur et sa maturité. Les critiques, souvent sceptiques à l'égard des adolescentes stars, furent contraints de reconnaître son talent. Ce fut le véritable point de départ de sa carrière de protagoniste. Un an plus tard, sa vie prit un tournant définitif avec Quincy Jones, la télénovela pionnière produite par Carla Estrada. Aux côtés de Tala, Adla interprétait Marie Cruz, une adolescente aux prises avec les turbulences de la jeunesse. Pour la première fois, une série montrait sans détour les réalités sombres de l'adolescence au Mexique. Gang, drogue, violence et grossesse précoce. Public stupéfait se reconnut dans ce miroir brut. Les parents furent forcés de confronter des vérités sociales longtemps dissimulées. Le succès fut immédiat et colossal. Quincy Jones devint un phénomène culturel et Adla, au-delà d'une simple actrice, se transforma en icône d'une génération. Symbole d'un nouveau type de télénovela consciente des réalités sociales. En 1988, elle revint avec Juste Zafo. Elle y incarnait Lucero Sandoval, une adolescente rebelle envoyée dans un internat pour jeunes difficiles, aux côtés des dealers de l'AS. Elle livra une performance d'une intensité bouleversante. Leur complicité à l'écran était telle qu'elle déclencha des rumeurs persistantes de romance dans la vraie vie. Réalité ou non, ces histoires ne firent qu'accroître la fascination du public. La série connut un succès massif, prouvant qu'Adla n'était pas une étoile passagère, elle était là pour durer. Au début des années 90, sa renommée franchit les frontières. En 1992, elle prit une décision audacieuse, quitter Televisa, la chaîne toute puissante, pour signer avec la rivale Telemundo. Ce geste provoqua un scandale au Mexique, où les vedettes étaient presque prisonnières de contrats exclusifs. Son premier rôle chez Telemundo fut dans Guadalupe, l'histoire d'une jeune femme pauvre confrontée aux secrets de famille. Le succès fut international, notamment dans le monde arabe, où les télénovelas mexicaines commençaient à conquérir un public passionné. Sa popularité alla si loin qu'en 1994, le roi du Maroc l'invita personnellement comme hôte, un honneur inédit pour une actrice mexicaine. Elle continua d'élargir son empreinte avec Mara Bonita, produite en Colombie. Dans ce rôle, elle interprétait une chanteuse prisonnière sur une île des Caraïbes, au cœur d'une intrigue faite d'amour, de trahison et de complot. Une fois encore, Adla conquit l'Amérique latine entière, consolidant son statut d'icône pan-latine dont le visage était reconnu dans toute la région. Malgré ses succès à l'étranger, Adla revint finalement à Televisa en 1997 avec Mara Isabel. Elle y incarnait une jeune indigène affrontant la pauvreté et la discrimination. Le rôle était novateur, rarement Televisa démontrait des personnages autochtones avec dignité. Grâce à Adla, ce portrait fut profondément humain et respectueux, brisant des stéréotypes longtemps répandus. Sa performance lui valut des prix.
Reconnaissance nouvelle, prouvant qu'elle savait allier glamour et résonance sociale l'année suivante. Elle triompha dans El Privilegio de Amar, adaptation du classique vénézuélien Cristal, aux côtés de Lara Rojo et René Striclé. Elle porta la série vers des sommets historiques d'audience. Le dernier épisode battit des records, consacrant Adla comme la reine incontestée de l'âge d'or de Televisa en 2003. Elle atteignit ce que beaucoup considèrent comme l'apogée de sa carrière avec Amor Gil, un drame d'époque situé au XIXe siècle. Elle y jouait Mathilde, une jeune aristocrate prisonnière d'un mariage sans amour. Déchirée entre le devoir et une passion interdite, la production, somptueuse par ses costumes et décors historiques, fut sublimée par l'intensité d'Adla. Critiques et spectateurs furent unanimes, Amor Gil était une œuvre maîtresse du genre. Aux États-Unis, la diffusion sur Univision dépassa même les audiences de grandes chaînes en anglais. Un exploit rarissime pour un programme hispanophone. La série fut ensuite la première telenovela à sortir en DVD avec des sous-titres anglais. Preuve de son impact culturel à ce moment-là, Adla Noriega était intouchable. Chaque projet qu'elle touchait se transformait en or. Elle n'était plus seulement une star, elle était devenue une institution, une reine du mélodrame, le visage même de l'émotion télévisée mexicaine derrière les projecteurs et le prestige. Une ombre tenace suivait Adla, celle des rumeurs. La plus persistante et la plus dévastatrice fut son présumé lien avec Carlos Salinas de Gortari. Président du Mexique de 1988 à 1994, tout commença au début des années 90, quand Adla quitta soudainement Televisa, la chaîne qui avait fait d'elle une star, pour rejoindre Telemundo. À l'époque, un tel geste était impensable. Televisa considérait ses vedettes comme une propriété, verrouillée par des contrats exclusifs. Son départ surprit tant que la presse a scandale y vit. Une raison cachait très vite. Les tabloïds insinuèrent que ses choix n'étaient pas seulement professionnels mais politiques. Selon certaines rumeurs, elle aurait été sous la protection du président lui-même. D'autres allèrent encore plus loin, affirmant qu'elle aurait un fils secret avec Salinas. Présenté au public comme son neveu, jamais aucune preuve crédible n'émergea. Mais le mélange explosif d'une actrice adorée et d'un président controversé était trop irrésistible. Pour le public, le contexte amplifia encore le scandale. Le mandat de Salinas avait été marqué par la corruption, des assassinats politiques et la crise du peso en 1900. Associé à Adla, cette période sombre donnait à l'histoire des allures de légende noire. Adla, fidèle à son style, ne confirma ni ne démentit jamais. Son silence alimenta encore davantage le feu. Des décennies plus tard, l'histoire continuait de circuler, passant des magazines aux blogs, puis aux réseaux sociaux, au point que, dans les années 2020, elle prit presque la forme d'un mythe urbain. En 2000, certains internautes allèrent jusqu'à affirmer, de façon absurde, que le chanteur Peso Pluma était son fils caché excédé. Carla Estrada, grande productrice et amie proche d'Adla, intervint pour mettre un terme aux spéculations. Adla n'a jamais eu d'enfant. Laissez-la en paix. Mais cette rumeur n'était pas la seule. Des murmures couraient aussi sur des romances secrètes avec Eduardo Diaz ou Fernando Carrillo. Ce dernier révéla même en 2018 qu'il lui avait demandé sa main en un 997. Avec un diamant à Beverly Hills. Elle avait refusé, poliment mais fermement, renforçant encore son image de femme désirée mais insaisissable. Peu à peu, l'isolement devint une constante dans la vie d'Adla. Sur les plateaux, on la décrivait comme professionnelle, douce et chaleureuse. Mais une fois les caméras éteintes, elle se refermait. Contrairement à d'autres stars de son époque, elle ne cultivait pas de grands cercles d'amis célèbres et apparaissait rarement aux fêtes ou aux cérémonies, sauf si son contrat l'y obligeait. Son ancien garde du corps, Sergio Trejo, dressa un portrait troublant. Selon lui, la vie privée d'Adla tournait presque exclusivement autour de ses frères, surtout Alejandro, qui veillait sur elle comme un protecteur inflexible. Si Alejandro disait non, c'était non, raconta-t-il, et il évoqua aussi son habitude de voyager uniquement avec sa famille, son goût secret pour le tabac et une solitude qu'il jugeait P100 Trejo résuma cruellement, elle est si pauvre que la seule chose qu'elle possède, c'est l'argent. Pour beaucoup, cette phrase traduisait le paradoxe d'Adla Noriega, une femme comblée de gloire, de fortune et d'admiration, mais peut-être incapable de goûter à cette richesse autrement qu'en silence. Sa dernière apparition remonte à 2008 avec Fuego en la cendre, où elle jouait Sophia, une femme marquée par les abus, un mariage forcé et des désillusions. Avant de trouver la rédemption par l'amour, ce rôle semblait être l'écho de toutes ces héroïnes. Tassée, forte mais fragile, brisée mais résiliente, la telenovela fut un triomphe, suivi par des millions de téléspectateurs en Amérique latine et aux États-Unis. Pourtant, une fois les caméras éteintes, Adla disparut. Aucun adieu officiel, aucune annonce de retraite. Seulement le silence. Televisa tenta de la convaincre de revenir en 2022 pour un projet anniversaire de Queen. Ses jeux, elle,
refusa. En 2000, des rumeurs de retour circulèrent encore, mais elles s'éteignirent sans suite. Ses contemporaines restaient visibles Tala avec la musique, Lucas Mende avec ses spectacles. Eddie Gonzalez jusqu'à sa disparition tragique. Ada, elle, choisit l'effacement total. Quelques rares échos surgirent pourtant en 2009. Des paparazzi la photographièrent à Beverly Hills avec son frère. Plus tard, Alicia Machado affirma l'avoir croisée en Floride, menant une vie paisible. Certains journalistes, assuraient qu'elle continuait de fréquenter un café de Polanco, mais jamais aucune preuve tangible. Aujourd'hui, Adla Noriega demeure une énigme, aimée par des millions, mais effacée des écrans, riche, mais décrite comme solitaire, vivante, mais régulièrement ressuscitée par de fausses rumeurs de mort. Peut-être est-ce là le véritable drame de son histoire, non pas le scandale, ni les échecs, mais le mystère qu'elle a choisi de laisser derrière elle et vous. Pensez-vous qu'Adla a eu raison de disparaître pour protéger sa vie privée ou bien le public qui l'a tant aimé? Mérite-t-il de connaître la vérité? Partagez votre avis dans les commentaires. Et si vous avez grandi avec Quincy Jones, Amor Gil ou El Privilegio de Amar, transmettez ce récit pour que son héritage continue de vivre. N'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires secrètes de ces étoiles qui ont marqué nos vies.